aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais changer mes pneus parce que mes pneus ils étaient un peu trop lisses. Donc je faisais que crever. Donc voilà, donc là j'ai tout démonté parce que sinon la vidéo est trop longue. Donc si vous ne savez pas comment il faut faire, il y aura dans la description d'autres vidéos quand je vous montre comment il faut faire pour changer sa chambre à air. Donc voilà. Donc moi je vous montre, j'ai opté pour un pneu crampon. Pneu crampon parce que on va très bientôt aller faire des vidéos dans la montagne pour vous montrer un peu des styles, des choses à faire. Donc voilà. Donc là, on va remonter les pneus et chambre à air. Tac. Voilà. Donc là, on vérifie la jante. On vérifie qu'il n'y ait pas de cailloux parce que ça s'infiltre par là. Là où il y a la valve qui passe. Donc on enlève. Tac. S'il y a des choses à replacer à l'intérieur, on replace. Voilà. Donc quand vous changez vos pneus, moi quand je change mes pneus, je change toujours aussi la chambre à air. Comme ça au moins, je suis sûr qu'à l'intérieur du pneu, tout est clean, tout est neuf. Donc voilà. Donc là, on va remonter ça. Attention. Donc là, on prend notre nouvelle chambre à air. On nettoie aussi les granules qu'il y a. Voilà. Tac. On prend notre nouveau pneu. On vérifie aussi pareil qu'il n'y ait pas des choses dedans. On a déjà vérifié. Voilà. Donc après, l'étape comme d'hab, on remet la chambre à air dans le pneu. Donc voilà, on remet sa chambre à air. Tac, tac. Voilà. Ensuite, on prend notre jante. La valve est là. On met dedans. On essaye de faire en sorte qu'elle soit bien droite. Tac. Voilà. On la fait sortir. Ensuite, on met le pneu dans la jante. Voilà, comme ça. Voilà, donc, tac, on met le pneu. Donc on va se retrouver après quand j'aurai terminé de monter ça. Et je vous remontre comment il faut faire pour la remonter. Allez, à tout à l'heure. Donc là voilà, j'ai fixé mon pneu sur ma jante. Donc quand vous refixez votre pneu, il faut vérifier que la valve, quand vous tirez, elle soit pas en travers. Parce que ça abîme la chambre à air et ça peut vite crever votre pneu. Donc maintenant on va le regonfler. Voilà. Là, pose à plat. Donc là, on regonfle. On gonfle un peu parce qu'après, il va falloir faire un réglage. Donc là, voilà. Donc si vous remarquez bien sur vos pneus, ici vous avez des tout petits traits juste avant la jante. Ici. Donc là, il faut tout que ces traits sortent. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite, on fait de l'autre côté. Là, il sort, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est la première fois que je remonte ma roue sans avoir à replacer ça. C'est bien, hein, ça évite de perdre du temps. Donc là, ces pneus,
quand on est en montagne, d'après ce que j'ai compris, hein. Donc ici on voit ici il y a une marque qui est marquée off, on. Donc en off, faut les mettre à 2,3 bars et en on, faut les mettre en 4,5 bars. Donc pour vous dire, ces pneus ils sont très résistants. Donc moi pour l'instant, comme je fais un peu des deux sur la route, en terre, moi je vous mets à 3 bars. Comme ça, je suis un peu au milieu. Donc là maintenant, on va le mettre à 3 bars. Voilà, nickel. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, le cœur est remonté. On remet notre bouchon et ma bague s'est cassée, mais c'est pas grave. On remet notre bouchon avec la bague pour protéger. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà. Tac. Oh, pardon. Et voilà. Donc là, mon pneu crampon est remonté. Donc regardez, ici il y a un sens de rotation pour que les crampons accrochent plus. Donc là, on va regarder par rapport à ce sens là. Donc la flèche, elle tombe dans ce sens, du coup la flèche, je vais la mettre dans ce sens là. On remet au pneu. Et voilà. Donc là, l'étape est la suivante. Comme au début, on resserre l'axe papillon. Voilà. On resserre l'axe papillon. Hop. Voilà. Tac. Et on remet le patin. Donc là, tac, on refixe le patin. Voilà. Tac. Et je vais le resserrer et faire mes réglages. Donc les réglages, c'est à votre guise, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Après, c'est de la façon dont vous aimez freiner. Si vous aimez que votre frein soit plutôt dur, si vous avez tendance à faire des candy fourches, des noses et des choses comme ça. Donc moi je le mets plutôt serré. Après, parce que après c'est aussi en fonction de mes freins. Hein. Donc voilà, ça que je serre. C'est pour ça que je vous montre qu'il faut avoir une clé Allen tout le temps sur soi, parce que sur les vélos, regardez. Ici pour les freins, c'est clé Allen. Pour les patins, clé Allen, pareil pour les freins. Ensuite, pour tout ce qui est câblage et tout, c'est clé Allen. Pareil à l'arrière et tout. Donc, les vélos, ils sont essentiellement faits avec des clés Allen. Hein. Donc la selle, pareil et tout. Hein. Je pourrais vous en sortir plein. Regardez là, là, clé Allen partout. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça vous coûte rien. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça nous ferait plaisir. Et après vous pourrez aussi gagner des choses, parce qu'on va bientôt vous faire gagner des choses. Et voilà. Et sur ce, tchuss! I'm on the bad side.